vous savez que pour nous, la coopération internationale relève des compétences de l'État. Il y a une gêne particulière, c'est que nous savons qu'il existe un groupe d'amitié parlementaire France-Chine. Donc, de fait, les relations institutionnelles entre les responsables politiques des deux régions font doublon. Alors, cette coopération existe depuis 1996. On ne l'a pas suffisamment évaluée, à mon avis. On ne connaît pas le montant des financements nécessaires et surtout on ne connaît pas les répercussions financières qui pourraient être bénéfiques donc en faveur de la Nouvelle-Aquitaine. Donc je pense que l'on joue à un jeu dangereux. La France affiche un déficit commercial de 30 milliards d'euros envers la Chine. Elle met en difficulté par exemple la filière bois avec les petites scieries, la filière française de fabrication de parquets de meubles, comme c'est par exemple le cas en Haute-Vienne. Il y a un impact aussi sur la filière viticole. Pourquoi? Parce que la Chine subventionne sa filière viticole. Donc cela instaure quelque part une concurrence déloyale. Enfin, il y a un impact sur l'emploi manufacturier. La Chine serait responsable d'environ 13% du déclin de l'emploi manufacturier français entre 2001 et 2007. Donc c'est vrai que vous êtes souvent moralisateur, vous vous décrivez comme humaniste, mais pour le coup dans cette délibération on n'entend pas du tout parler des droits de l'homme qui restent parfois bafoués par la Chine. Donc je pense que la Chine doit nous donner des gages de sa bonne foi, il ne faut pas être naïf, cette délibération ne donne pas de gages, la Chine est une puissance offensive, une superpuissance économique et je pense qu'il faut arrêter d'offrir la France à la Chine. Donc nous voterons contre cette délibération.